Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler de la suite des fondements du judaïsme et on va parler du respect d'un lieu de prière que généralement est appelé synagogue et en yiddish on appelle la shul. Cette partie de la synagogue est très importante de différentes façons. Tout d'abord, comme on a l'habitude, on va parler un petit peu des lois, on va parler un petit peu de la compréhension, on va raconter quelques histoires pour comprendre un peu l'importance d'une synagogue. En soi, la prière, ça va être un autre sujet, mais la prière en soi, ça doit être fait normalement dans la synagogue. Pas seulement au Shabbat et les fêtes, mais même dans la semaine. Et si on n'a pas la possibilité d'être au moment du minyan, il vaut mieux prier à la synagogue sans minyan que de prier seul à la maison. Pourquoi? Parce que la synagogue remplace le temple. Imaginez que vous avez la possibilité d'aller au temple et que vous êtes à la maison. Vous allez aller au temple même s'il n'y a pas minyan ou pas? Ah oui, c'est la même chose. L'endroit de la synagogue, c'est le lien qui fait c'est le lien entre nous et Dieu. C'est l'endroit mikdash, l'endroit saint. Donc si on a la possibilité d'aller faire la prière à la synagogue, c'est comme si on va dans le temple. Et les mêmes lois qui se font dans le temple sont les mêmes dans la synagogue. Donc le respect que l'on doit au Beth Amikdash doit être le même à la synagogue. Est-ce que vous vous imaginez aller avec des habits déchirés, pas propres, dans le Beth Amikdash? On ne se voit pas y aller, on est d'accord? C'est la même chose pour la synagogue. Et donc toutes les lois de façon générale sont les mêmes. Alors bien sûr, ce n'est pas exactement les mêmes. Et en plus de ça, il y a une grande différence entre Beth Knesset et Beth Midrash. Ça aussi on va apprendre, c'est très important à faire la différence. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de synagogues dans le vrai terme. Synagogue, c'est un endroit où on ne fait que prier, comme c'était dans le temple. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être encore la Régence et encore la Victoire à Paris, parce que dans la synagogue même, ils font que quasi la prière. Mais aujourd'hui, dans les synagogues, qu'est-ce qu'on fait? On fait des conférences, on fait des kidouches, on fait des fois des fêtes, on fait des repas shabbatiques. Donc c'est pas une synagogue. C'est un Beth Midrash, c'est un endroit où on étudie, et comme on y étudie, on a plus de droits que dans une synagogue classique. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. D'abord de base, quand on va quelque part, ou encore plus si on est à la maison, si on a à moins de 4 miles une synagogue, on a l'obligation d'aller à la synagogue. Si c'est plus que ça, l'obligation est moindre, selon le cas, et on doit faire un effort, mais c'est déjà plus la même chose. Mais il vaut mieux, comme on a dit, prier à la synagogue avec minyan. S'il n'y a pas minyan, il vaut mieux quand même prier à la synagogue. Si on n'a pas, c'est bien d'avoir un minyan chez soi. Si on n'a pas un minyan chez soi, il faut quand même prier à la maison. Et la prière, on peut la faire partout en soi. Et ça, comme je vous ai dit, c'est un autre sujet. La question, c'est est-ce qu'il y a un moment précis dans la prière qui est lié avec la synagogue? Imaginez qu'à la synagogue, la prière est à 8h15. Et que nous, on sait qu'on va pouvoir prier à 8h15 à la maison, mais qu'on ne pourra pas aller à la synagogue et revenir parce qu'après on doit aller au travail. Est-ce qu'on doit attendre 8h15 pour prier en même temps que toute la communauté prie? Eh bien oui. Vous connaissez cette phrase que l'on dit Shabbat après-midi, va ani tefil nati lecha Hashem et ratzon. Ouais. Ça veut dire quoi, et ratzon? Un moment voulu, choisi par la communauté pour la prière. Ce moment, pour toute la communauté, quel que soit l'endroit, eh bien c'est un moment spécial que Hachem aime écouter, parce qu'il y a un minyan quelque part. Ce qui fait que même si on n'est pas dans la synagogue, on n'est pas avec le minyan, mais qu'on prie au même moment, notre prière peut aller avec la prière de la communauté et monter vers Dieu. Donc selon les moments de prière qu'il y a dans la synagogue, on peut choisir son moment et il vaut mieux prier à ce moment-là. Chez Sfarad, il prie vers plus ou moins 8h moins quart. Chez Ashkenaz, il prie plutôt vers 8h15. Chez Chabad, c'est plutôt vers 9h. Et voilà, chacun il a son horaire, mais vous savez qu'à ce moment précis, c'est bien de prier, parce qu'à ce moment-là, tout le monde va ensemble. Maintenant, c'est marqué que lorsqu'une personne travaille sur soi pour aller au minyan de façon quotidienne, il mérite comme récompense la longévité. Et la raison, en fait, est très simple. Parce que quand on va
le plus souvent voir Dieu, et qu'on lui dit merci pour ce que tu m'as donné, et ce serait bien que tu me donnes encore, et qu'on va le revoir le lendemain, et puis le surlendemain, et puis encore une fois, et puis encore une fois, au bout d'un moment, Hachem y répond. Alors que si on voit que de temps en temps, alors il y a des chances que oui, mais il y a des chances que ça peut prendre plus de temps. Donc si on demande plus, Hachem dit, ah, ça m'a fait plaisir de te voir. Ça m'a fait plaisir de te voir. Allez, viens encore demain. Ah, tu vas être fatigué. Non, non, je vais te donner des forces. Je t'ai pas vu hier, c'est pas possible. Je te donne des forces pour que tu reviennes demain. Donc le fait de faire un effort d'aller au minyan dans la semaine, et bien sûr le Shabbat, la question ne se pose même pas, ça aide pour que tout se passe bien de façon générale. Après, on ne peut pas toujours, parce qu'il y a le travail, parce qu'on doit amener les enfants à l'école. Donc il y a des choses qui vont nous empêcher que. Mais si vous ne pouvez pas alors, au moins priez en même temps. Et si même ça vous ne pouvez pas, alors faites la prière. Ça ne peut pas être partout. Mais là où vous avez la possibilité, faites-le. Le dimanche par exemple, c'est moins problématique. Ça peut se faire. Et le Shabbat, la question ne se pose même pas, parce qu'on ne va pas au travail. Alors, il y a aussi une autre chose qui est importante à savoir quand on est dans la synagogue, c'est que chacun doit avoir sa place. C'est très important. Parce que quand on a sa place, on s'installe et on a une sorte d'habitude qui se fait, qui nous permet de ne pas stresser. C'est qui est à côté? Qui c'est qui me regarde? On connaît cette place. Donc, automatiquement, on est plus concentré à la prière sans avoir besoin de faire attention à ce qu'il y a autour. Et ça vaut pour la synagogue, ça vaut pour la maison aussi. Si vous priez à la maison, prenez une place que vous gardez, parce que ça vous permet de mieux vous concentrer pour la prière. Maintenant, que faire si vous êtes à la synagogue et quelqu'un a pris votre place? Qu'est-ce qui est le plus important? D'envoyer balader celui qui a pris la place ou de prendre une place à côté? C'est de prendre une place à côté, c'est plus important, parce que renvoyer quelqu'un qui était à votre place va le pousser à ne plus revenir, et alors vous avez tout perdu, et vous, et lui. Donc, c'est sûr que le plus important, quand il y a un choix à faire, c'est le shalom, c'est la paix. Quel que soit le problème, la première chose qu'on doit se poser comme question avant d'agir, est-ce que ça amène la paix? Si ce n'est pas la paix, ne fais pas. Maintenant, il y a une autre chose qui peut arriver aussi, c'est de faire deux minyan dans la même synagogue. Alors ça, de façon générale, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est comme si on dit, ouais, le premier, il n'a pas bien prié, moi je fais un deuxième. Mais aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Mais pour cela, il y a des conditions. Par exemple, qu'il ne commence pas au milieu et en même temps que l'autre, qu'il ne commence pas dans la même salle, sinon c'est vraiment pas joli pour dire attends, t'écoutes pas, moi je commence le mien. Si c'est dans une autre salle, c'est pas un problème. Et si c'est dans la même salle, ça doit être après que la première a fini. On ne peut pas commencer en même temps. Et le plus important dans ces conditions, c'est que le rav de la synagogue a donné sa permission. C'est-à-dire que même s'il y a 500 personnes derrière qui attendent, et que le rav dit non, ils n'ont pas le droit de faire un minyan à part. Ça, c'est très problématique. Et ça, malheureusement, les gens peuvent l'oublier. Ils se disent, ouais, mais on va faire minyan pour Dieu. Mais le rav de la synagogue a le pouvoir sur la synagogue, parce que c'est lui qui amène, qui est le shaliach tzibour pour Hachem, pour la communauté. Et s'il ne donne pas sa permission, c'est rare, hein, mais s'il ne donne pas sa permission, c'est un problème pour les gens qui sont là, sauf s'ils font dans une autre salle. C'est une autre histoire. Mais dans la synagogue, ils doivent avoir la permission du rav. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet endroit de la synagogue est tellement spécial. Déjà, c'est toute une préparation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Moshe Yemini. C'est un Rav assez grand qui avait beaucoup de contacts avec le sultan, avec les cheikhs, etc. Vraiment quelqu'un de très connu. Et un jour, il a entendu parler d'un cheikh qui avait l'habitude de donner une réponse claire aux gens qui étaient malades, savoir s'ils allaient guérir ou non. C'est quand même pas mal. Et que chaque fois qu'il donnait une réponse, c'était précis. Oui, non, et c'était comme ça que ça se faisait. Alors il a pris contact, il a discuté avec lui, jusqu'à qu'à un moment il a posé la question, comment tu peux savoir? D'où tout vient? C'est de la magie, c'est quoi? Il dit non, écoute, c'est de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, de mes parents, qui m'ont enseigné comment faire pour savoir. Est-ce que tu veux savoir? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Il dit alors c'est très simple. D'abord, tu vas faire un jeûne de 3 jours. Après, tu vas devoir te tremper dans le lac plusieurs fois, comme un mikvé. Après, tu vas devoir mettre des habits qui sont vraiment les plus magnifiques que tu as dans la garde-robe, sinon je te prête, j'ai vraiment des beaux habits. Et après, tu me suis. Donc, il fait tout ce qu'il lui dit, et il le suit jusqu'à qu'il arrive à une sorte de palais comme ça.
Il ouvre la porte, c'est des portes en or, et il passe encore une porte, et là il lui dit, attention, on arrive. Il ouvre la porte et il voit une salle, pas très grande, mais d'une magnificence extraordinaire, avec des lettres. Et c'était marqué dessus, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Sache que je vis avec toi à tout moment, en hébreu. Et il lui dit, prosterne-toi, on est devant Dieu là, c'est quelque chose de fort. On parle d'un cher qui n'est pas juif, qui est arabe. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit, c'est très simple. Quand quelqu'un est malade et qu'il vient me voir, je viens ici après des préparations et je prie à Dieu pour savoir est-ce que oui ou non il va guérir. Si les lettres scintillent, c'est qu'il guérit. S'il ne scintille pas, c'est qu'il ne guérit pas. Et ça se passe tout le temps de la même façon. Et en sortant, il a raconté ça à sa communauté. Il leur a dit, mais vous imaginez comment nous on doit faire? Comment on doit se comporter quand on vient à la synagogue en sachant qu'on n'a pas que les lettres, on a carrément le Sefer Torah qui est là. On a la présence d'Hachem qui est là. Comment on doit se préparer? Comment on doit aller au mikvé? Comment on doit jeûner? C'est extraordinaire. La préparation qui fait que la prière va avoir un impact si fort que la réponse peut être claire et précise. C'est sûr qu'on peut l'avoir, mais c'est la préparation qui est importante. Et c'est pour ça qu'avant la prière, il y a cette chose qu'on a déjà rappelée aussi. Il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Si quand tu arrives pour la prière, tu n'as rien mangé avant, tu n'as pas pris de café et que tu n'es vraiment pas bien, que tu veux prier vite parce que tu as la dalle, il vaut mieux prends un café, prends un gâteau et après viens prier. Parce qu'au moins tu vas prier pour manger, tu vas pas prier, tu vas manger pour prier, tu vas pas prier pour manger. Donc la préparation, c'est énormément important. Et ça se fait aussi par l'étude. Quand avant la prière on arrive et qu'on étudie, qu'on prend le temps de parler, de comprendre, de ressentir, de savoir où on est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors ça change tout. Alors de base, la prière, elle est faite pour nous y préparer. Parce que, comme on va apprendre la semaine prochaine, on va commencer les psoukés des Imra, donc c'est les paroles de louange qui sont avant la prière en soi, et qui nous préparent à se rendre compte qu'on va parler avec Hachem. Mais généralement, les gens ne comprennent pas la traduction. Donc ils lisent, et encore. Donc, pour eux, c'est déjà la prière. Mais en soi, la prière, c'est la Hamida. C'est quand on se trouve devant Hachem. Mais on ne peut pas arriver de l'extérieur et rentrer directement dans la salle du trône. Il y a des couloirs, il y a des portes à passer. Et bien c'est ça, les Kaddish, le Yotzer, le Shema. Et donc si avant ça on est préparé et qu'on arrive devant la porte habillé convenablement, alors on peut rentrer. Vous savez que dans l'histoire de Purim, Mordechai est arrivé devant la porte du palais, il rentrait tous les jours. Et quand il a su que Haman voulait nous tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un sac de cendres sur lui. Un sac, etc. Quand il est arrivé devant, le garde lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer. Tu es conseiller du roi, officiel, mais je ne peux pas te laisser rentrer comme ça. C'est le palais. Il faut s'imaginer que quand on va dans le temple ou quand on va dans la synagogue, c'est la même chose. On rentre dans la salle du trône d'Hachem. Donc il y a une façon comment on rentre. Et donc on va prendre les lois, qu'on ne peut pas rentrer sans kippa, on ne peut pas rentrer si on n'est pas bien habillé, s'il n'y a pas un minimum syndical. Et c'est des choses qui s'oublient, parce que c'est un respect que l'on doit avoir envers la synagogue. Maintenant, est-ce qu'on a un commandement de construire une synagogue? En soi, on a un commandement de construire le temple. Mais la synagogue, c'est marqué nulle part. Donc en soi, est-ce qu'on est obligé d'en construire une? Eh bien, en fait, c'est marqué dans Rambam, dans Maïmonide, dans les commandements, que là où 10 juifs habitent, on se doit d'avoir une synagogue, un endroit où on se réunit pour prier à Dieu. Parce que depuis que le temple n'est plus, on a l'obligation de construire un endroit qui sera la représentation du temple pour pouvoir se réunir et parler avec Hachem. Et que si les gens ne veulent pas participer à la construction de la synagogue, on doit les obliger à payer pour qu'ils la construisent. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tellement c'est important. Quelle est la seule chose qui est plus importante que la synagogue? Qu'on est même prêt à vendre un Sefer Torah, s'il faut, pour construire le mikvé. Parce que le mikvé, c'est la base de tout. La pureté familiale entre le couple. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus de peuple juif. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais juste après, c'est la synagogue. On doit construire même la synagogue avant même les maisons. Pour vous donner une idée, je ne sais plus quel rabbi, il avait pris son lit,
il l'avait mis sur l'endroit où ils étaient en train de construire la synagogue et il a dormi sur le chantier tant que la synagogue n'était pas finie. Pour booster les gens à venir et à construire. Tant que la synagogue n'est pas finie, on ne peut pas rentrer chez soi dormir. La construction d'une synagogue, c'est la base de la ville. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Shrina, donc la présence divine, elle vient dans le quartier et elle se pose la question, où je peux me poser pour donner la bénédiction aux gens qui habitent ici? Et elle cherche. Elle cherche. Et elle va chercher un endroit où il y a 10 personnes qui se réunissent. Et donc, lorsque la communauté entière se réunit pour construire un endroit où la Shrina, où Hachem, la présence divine peut venir, elle s'installe dans cet endroit. Ce qui fait que quand on rentre dans cet endroit, il y a Dieu. Alors, quand on dit Shrina, ça veut dire la présence divine. Elle peut être dévoilée de différentes façons. On a le plus bas niveau, quand on vient de rentrer, et on était encore en train de discuter. On n'était pas en train d'étudier, on n'était pas en train de prier. Donc c'est vraiment la présence divine, c'est déjà plus fort que dehors, mais c'est encore en bas niveau. On commence à étudier, tac, on passe à un autre niveau. Quand on commence à prier, qu'on a 10, on passe encore à un autre niveau. Et si on est 100, c'est encore plus grand, etc. Quand on fait des prières des fêtes, c'est encore différent, etc. Mais de façon générale, la présence divine est là. Et donc c'est pour ça qu'il y a un respect à avoir. Et c'est pour cela que c'est une mitzvah de venir prier dans la synagogue, même s'il n'y a pas minyan. Parce qu'à partir du moment où la construction de la synagogue a été faite, Hachem s'y trouve. Maintenant, imaginez que Hachem vous envoie un carton d'invitation en vous disant « Tel jour, telle heure, tu es invité à venir me parler dans la salle du trône. » À 10h par exemple, un samedi matin. Et qu'est-ce qui se passe? À 11h15, c'est bien, 11h15. Mais c'est exactement ce qui se passe en fait. Et c'est pour ça que la valeur de comprendre la valeur de la synagogue, que Hachem se trouve là et qui nous attend, quand on se rend compte de ça, on fait beaucoup plus attention à comment on va arriver à la synagogue et à quelle heure on va arriver à la synagogue. Parce qu'en fait, Hachem attend. Il attend. On fait attendre Hachem. C'est pas de la rigolade. Et c'est pour ça que je ne parle pas dans un cas où on ne peut pas. C'est autre chose. Mais stable, ok, tranquille, pas de stress. On arrivera quand on arrivera. De toute façon, le rabbin, il attend. Ça, c'est pas cool pour le rabbin, mais ça, on s'en fout, le rabbin, on le connaît. Mais pour Hachem, c'est pas cool. Et donc, de façon générale, on sait qu'Hachem, il fonctionne toujours mida keneged mida. Ça veut dire, comme nous, on agit envers lui, lui, il agit envers nous. Ou comment nous, on agit envers les gens, comme ça, lui, il agit envers nous. Par exemple, quelqu'un qui paye son ouvrier en retard, la personne, elle demande à être lui-même payé à l'heure, Hachem lui dit, mais tu t'en fous que l'autre il reçoit en retard, donc c'est normal que tu te retires. Et c'est tout comme ça, en fait. Donc si nous, on fait attention au respect que l'on a envers lui, lui, il fera attention à notre respect. Et ça vaut envers les gens, et ça vaut envers Hachem. Et c'est pour ça que on peut obliger la communauté à participer à la construction, à la rénovation ou au fonctionnement de la synagogue, en tout cas d'après la halakha, et c'est déterminé selon les moyens de la personne. Pas chacun le même montant en général. Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle les abonnements, entre guillemets, qu'on fait dans les synagogues pour avoir une place. Voilà. Mais de façon générale, c'est plus en hauteur des moyens de chacun, que chacun participe selon ses moyens pour faire partie de la communauté. Maintenant, une question qui peut se poser, qui est très souvent posée, c'est si j'ai une synagogue déjà dans une ville, est-ce que je peux construire une deuxième? C'est pas évident. Parce que tout le but de la synagogue, c'est quoi? C'est de rassembler la communauté dans un seul endroit, pour que tout le monde soit ensemble pour Dieu. Comment tu peux faire si tu veux construire une deuxième? Alors ça va dépendre de pas mal de choses. De la raison pourquoi tu veux le faire. Si c'est un manque de place et que tu ne peux pas agrandir la première, il n'y a pas de problème de construire une deuxième. Si c'est parce que c'est dans un autre quartier et que Shabbat, les gens ne peuvent pas aller à pied, la question ne se pose même pas. Puisque dans ce quartier, il y a besoin d'une synagogue. Mais
Si c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est très problématique. Et il y a des halakhot pour ça. À quel moment est-ce que ça s'appelle vraiment on peut plus s'entendre et alors on peut construire une deuxième? C'est pas juste parce que ça va pas, allez hop, ça marche pas. Mais ça existe que si vraiment on n'arrive pas à s'entendre, on peut construire une deuxième. Ça existe aussi. Mais de façon générale, on doit toujours essayer de trouver une possibilité de travailler ensemble pour qu'on soit le plus possible dans un minyan. Et alors après, c'est pas toujours évident, et c'est pour cela que chaque quartier a sa propre kéla, sa propre communauté, et c'est important de travailler avec sa communauté. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps travailler avec les autres communautés. Parce que Hachem, ce qu'il aime, c'est quoi? C'est l'unité. Tout le but de la synagogue, c'est l'unité de la communauté. Donc si de temps en temps on peut réussir à faire des choses ensemble, eh bien c'est ça qui amène la réussite dans les synagogues et dans les villes. Parce que le but, en fin de compte, c'est l'unité. Maintenant, la synagogue aussi, c'est pas seulement un endroit de prière, c'est aussi un endroit de réunion. Parce que le fait que le peuple juif sache, quand il va quelque part, je suis perdu, je ne suis pas perdu. Je vais à la synagogue, je retrouverai mes frères. Partout où on va dans le monde, tu ne sais pas où aller, cherche la syna, j'appelle, je suis chez moi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça doit être la base même de ce que c'est une synagogue. Un endroit qui accepte toute la communauté, quel qu'il soit, pour ce qu'il a besoin. Ça peut être pour prier, ça peut être pour manger, ça peut être pour dormir, ça peut être pour avoir des conseils. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bet rabat, mais normalement c'est le travail en soi d'une synagogue. Un endroit, et il y a encore beaucoup de synagogues heureusement comme ça dans le monde, où quand un juif arrive quelque part, il sait qu'il n'est pas seul. Parce que s'il a besoin de quoi que ce soit, il sait qu'il retrouvera ses frères là-bas. C'est un point de chute, entre guillemets. C'est ce qui permet à chacun de se retrouver. Alors maintenant, où est-ce qu'on va mettre la synagogue? Au milieu du village? Alors de façon générale, dans les temps anciens, les maisons n'avaient qu'un seul étage, le rez-de-chaussée, et c'était très rare quand il y avait un premier étage. Donc la synagogue avait une obligation qui était d'être le bâtiment le plus haut de tout le village et placé au plus haut de la ville pour que personne puisse dire « moi j'habite plus haut que la synagogue », entre guillemets, plus haut que Dieu. Mais ça c'était dans les temps anciens parce que les grands bâtiments avec plusieurs étages, ça n'existait pas tellement. Donc cette loi continue d'exister. Mais aujourd'hui, lorsque les bâtiments sont faits pour plusieurs étages, ils ne sont pas là pour être plus haut que la synagogue en soi. Ils sont juste là pour donner à plus de gens de pouvoir habiter. Donc ce n'est pas la même kavana, ce n'est pas la même idée, ce n'est pas la même volonté. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème d'habiter en étage, même si on est plus haut que la synagogue. La question qui peut se poser, c'est dans la synagogue. Est-ce que je peux dormir au-dessus d'une synagogue? Dans l'étage qui est au-dessus ou dans plus d'étages qui sont au-dessus? Donc ça, on va voir que ce n'est pas si évident en fait. De façon générale, à partir du moment où on va mettre dans la tête des gens, la synagogue, c'est l'endroit le plus important de la ville, ça se ressent. Comment ça se ressent? Lorsque chez soi à la maison, on a un problème de toilette et qu'il y a un problème de toilette à la synagogue, quel est le premier endroit où je vais envoyer un plombier? Chez moi ou à la syna? Ça doit être la syna. Si dans ta tête, c'est là le plus important pour toute la ville, et donc pour soi-même aussi, avant même de faire quelque chose chez soi, d'abord, comment ça se passe à la syna? Et donc, c'est là que je mets en valeur la synagogue plus que chez moi. Et là, c'est pas dérangeant d'avoir une belle maison, de faire sa maison magnifique. Quand je me pose la question, j'ai fait ça chez moi, mais est-ce que la synagogue, elle a aussi ça? À ce moment-là, c'est pas problématique. Et c'est pas toujours facile, de se dire, ouais, mais chez moi, je veux que ce soit bien, tout tranquille et tout, mais la synagogue, c'est pas grave, je suis là-bas qu'une heure par semaine, c'est pas... Non, la synagogue, c'est pas juste une heure par semaine, parce que cette heure par semaine vous permet de vivre toute votre semaine, en fait. C'est là où on reçoit toutes les bénédictions pour toute la semaine. Et même si c'est encore pire, quand c'est une fois par an, combien?
eh ben, c'est pour toute l'année que tu viens prier. Donc c'est encore plus important de donner de la valeur à cet endroit. Et c'est pour ça que c'est très très important de mettre en valeur plus la synagogue que chez soi à la maison. Maintenant, aujourd'hui, les synagogues sont un petit peu différentes que ce que c'était dans les temps anciens. Par exemple, si on regarde les vieilles synagogues, c'est immense, comme la Régence par exemple, ou la Victoire. C'est des grandes synagogues comme ça. Mais aujourd'hui, on fait de plus en plus de petites, ce qu'on appelait avant des shtibel. Ou des cheder. Pourquoi? Parce que ça permet de se retrouver plus en famille, plus dans une petite communauté, plus sympathique, plus familiale. Et c'est même des fois beaucoup mieux parce que ça permet vraiment de se retrouver, de se ressourcer et de pouvoir parler Hachem avec plus de cœur. Et donc, encore une fois, c'est vrai que le bâtiment a une certaine importance dans la beauté, parce que quand tu rentres dans un grand bâtiment, tu as tout de suite quelque chose qui vient, ça te prend en triple. Mais si de l'autre côté, tu arrives là-bas et qu'il y a que les triples qui sont pris, mais qu'il n'y a pas aucune prière et qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'âme, ça manque quelque chose. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que quand tu vas pour la prière, tu te sens bien, et que c'est un endroit agréable, et que quand tu vas prier comme je savais. Tu vas prier comme il faut. Et donc c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand on arrive et que tout est balagan, tout est cassé, etc., c'est pas agréable. Et d'où l'importance pour les gens de la communauté de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Comment je peux faire pour que ceci soit mieux, pour que quand j'arrive, je peux dire à Hachem, j'ai fait ta maison, elle est bien. Et ça, c'est important à se poser comme question. Maintenant, de façon générale, puisque la synagogue, c'est une première nécessité, on n'a pas le droit de démolir une synagogue. On n'a pas le droit. Alors comment on fait? S'il y a un endroit, avant c'était une synagogue, aujourd'hui c'est plus vivable dans ce quartier, eh bien en vendant la synagogue à quelqu'un d'autre qui n'est pas juif, on prend la sainteté de la synagogue et on la met dans l'argent. Sauf que cet argent ne peut être utilisé que pour des choses saintes, ou pour reconstruire une synagogue, ou pour acheter des livres saints dans une autre synagogue, ou pour des activités spécifiques à la sainteté. Mais on ne peut pas, de façon générale, démolir une synagogue sans raison. Et la même chose si on veut faire des travaux dans une synagogue. Ça veut dire que quand on vend une synagogue, on doit former une sorte de fonds. Ouais. Un fonds ou un trust, ou appelons ça comme on veut. Que l'argent va dedans, qui ne sert que à reconstruire une synagogue ou à la communauté. Mais le premier truc, c'est à reconstruire une synagogue. Alors après, c'est quoi dans l'ordre? Il y a synagogue, école juive, mikvé, c'est acheter un Sefer Torah, livre saint pour aider les enfants. Enfin, il y a plein voilà, mais l'idée, c'est ça ne peut pas être fait pour quelque chose de privé. Ça va être que pour aider la communauté. Ça va être vendu à un non-juif. Ah oui, parce que si c'est un juif, lui, il doit garder la sainteté. Voilà. Donc l'idée, c'est de transférer la sainteté de la synagogue. Alors après, ça peut être transformé en musée. Ça peut être aussi, il y a une certaine sainteté qui s'y fait, mais alors c'est encore un petit peu différent. Et donc, même quand on fait des travaux dans une synagogue, il y a des lois. On ne fait pas comme on veut. S'il y a un mur qui fait partie de la salle de prière, on ne parle pas qui est en dehors, mais dans la salle de prière, si on peut construire le nouveau mur et après détruire l'ancien, c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf si le but c'est d'enlever un mur pour pouvoir la faire plus grande, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire un nouveau mur à un autre endroit, avant de démolir l'ancien qui fait partie de la synagogue, il faut créer le nouveau avant de... Enfin, il y a des lois, sauf si ce n'est pas possible. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, il faut savoir qu'il y a des lois qui existent quand on veut faire des travaux dans une synagogue. Fermer une synagogue pour faire des travaux, c'est pas si évident. C'est pas obligatoirement facile de se dire, ok, on ferme pendant 3 semaines, et les gens ils doivent prier. Et il y a la Hachem qui est là, qui attend. Donc, si on arrive à transférer dans une autre salle, c'est une organisation. On ne fait pas ce qu'on veut quand on veut faire des travaux dans une synagogue. Alors maintenant, c'est là qu'on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans une synagogue. Mais c'est un truc, quand on abandonne une synagogue, il faut laisser l'herbe se pousser dedans et tout, pour que ça attise la tristesse et tout. Ouais. On ne peut pas l'enlever, parce que si on l'enlève, ça la rend, tu vois, ça l'embellit. Exact. Ouais, j'ai fait ça.
Oui, il y a plein de lois, il y a plein de détails, comment on fait. Ben, ça, c'était le cas avant où il n'y avait pas de sol. Aujourd'hui, il y a un sol, donc avant que ça pousse sur le marbre, bonne chance, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être difficile. Ouais. Les trucs avec la poussière, les trucs, faut pas. Ouais, ouais, il y a plein de trucs. Ouais. Donc la synagogue, c'est un petit temple. Alors on parlera de la différence avec Bet Midrash et Bet Knesset. Là, on va parler de Bet Knesset, donc une synagogue, vraiment un endroit où on fait que la prière. D'accord? Ce qui est déjà, comme je vous ai dit, c'est déjà très rare aujourd'hui. Mais de façon générale, on ne peut pas rentrer pour parler de business. On ne peut pas rentrer pour plaisanter. On ne peut pas être dans une synagogue et discuter. La seule raison pourquoi on peut être dans une synagogue, c'est que pour prier, c'est tout, ou pour faire une réunion spécifique pour une mitzvah. Par exemple, c'est une fête, Shavuot, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on fait une réunion pour ramasser de l'argent pour Pessah. Mais si c'est pas pour prier ou pour une mitzvah, on peut pas. Et même, sachez que même pour une brit mila ou pour un mariage, c'est pas si évident de pouvoir faire la fête dans une synagogue. C'est que à la condition que quand on la construise, on s'est dit on va faire aussi dedans des brit mila, des mariages, etc. Sinon, c'est un endroit de prière, rien d'autre. Et il faut un taille, faire des conditions. Et c'est pour ça que aujourd'hui le mot synagogue est utilisé, mais c'est rare des vraies synagogues aujourd'hui, très rare. Il y en a encore, hein, mais c'est très rare. Donc, de façon générale, ce qu'on va dire maintenant, c'est en partie pour synagogue et aussi pour les synagogues qu'on a aujourd'hui. De façon générale, la synagogue doit être respectée et donc doit être nettoyée. Avant de rentrer, on doit enlever la boue des chaussures ou la neige des chaussures pour ne pas que le sol de la synagogue soit sale. On ne peut pas rentrer sans la kippa. Interdiction. On ne peut pas cracher à l'intérieur d'une synagogue. D'accord? Alors, bon, c'est vrai qu'avant c'était un peu différent parce qu'il n'y a pas la terre, donc c'était encore, il n'y a pas de sol. Mais quand même, la seule raison qu'on a le droit de cracher, c'est quand on fait Aleinu Shabeach. Il y a un moment où on dit, et les non-juifs, eux, se prosternent devant des statues, devant des bêtises. Alors là, il y a une coutume de cracher et de mettre le pied sur le crachat. C'est vrai, si vous êtes dans les synagogues assez religieuses, vous retrouverez ça. Mais si on ne veut pas cracher, on peut simplement avaler sa salive avant de dire le nom de Dieu, qui est juste après Vanachnu Korim ou Mistachavim Kadosh Baruch. Mais c'est la seule raison pourquoi on peut. Mais cracher simplement, j'ai quelque chose, non, tu sors de la synagogue. C'est un endroit, c'est un minimum de respect. Non mais, pensez pas. Rentrer dans une synagogue sans but de prier, c'est interdit. Je suis à côté, je me balade, je rentre, je sors. Non, c'est le Beth Amikdash. Tu vas rentrer comme ça dans la salle du trône, de salut Hachem, ça va, bye, à demain. Non, je suis sur mon téléphone, je rentre, je sors. Si c'est un dixième qu'il n'avait pas. Donc là, c'est une raison. Je parle sans raison. Mais non, pas raison, on le tire. Oui, mais il y a une raison pourquoi on le tire, parce qu'on a besoin d'un dixième. Là, il n'y a pas de problème qu'il fasse ce qu'il veut, même sur son téléphone, il fait ce qu'il veut. On a besoin du dixième. C'est encore une autre question. Mais à partir du moment où vous savez que vous êtes dans le Beth Amikdash et quelqu'un vous dit on est dans le Beth Amikdash, on a besoin d'un dixième, vous rentrez dans le Beth Amikdash, vous allez garder votre téléphone? C'est dur, c'est pas évident quand on se rend compte. Mais ce matin, par exemple, j'ai fait ma prière. Ils disent qu'il manque un dixième. Je vais, mais j'ai déjà fait ma prière. C'est pas grave, t'as gagné d'amener Hachem dans la synagogue, c'est extraordinaire. Et donc, mais tu restes et tu fais pas la prière. Alors tu prends un livre, tu prends un fromage, tu lis, tu dis. Avec les autres, quoi. Bah, s'ils ont fait la prière, ils ont fait la prière. Mais au moins, toi, tu as amené la possibilité qu'eux puissent faire la prière. Donc, il y a une raison. Je parle sans raison, ça, c'est pas bon. Stam, tu te balades comme ça c'est pas bon. Et même s'il pleut dehors, on ne peut pas rentrer dans la synagogue juste pour ne pas avoir la pluie sur la tête. Tu vas rentrer dans le Beth Amikdash, Hachem, pardon. Ah, pas. Ah, il y a les connaisseurs. Ouais, c'est ce que je faisais avec Encore une fois. Échapper des profs. Encore une fois, la synagogue, c'est ici. Hein. La synagogue, c'est ici. Mais l'entrée, c'est pas la synagogue. Hein. La cuisine, c'est pas la synagogue. La synagogue, c'est la salle de prière.
Ok? À l'école, il faisait partie C'est des important, deux c'est pas la même chose. Il pleut, tu couleurs. rentres, Les deux couleurs. mais tu peux pas rentrer ici. Si tu rentres ici, il faut que tu trouves une raison. Parce que je sais Donc pas, comme ils ont dit, de l'autre couleur, par pour exemple, échapper au prof. tu lis un mot de Torah, Surveillant. tu fais un pasouk, tu fais une prière, tu fais un teilim, tu fais ce que tu veux. Mais tu as donné une raison à pourquoi tu es rentré. Même chose, s'il fait très très chaud, et on voit que dans la synagogue il fait frais, est-ce que je peux rentrer juste parce qu'il fait frais? Non, c'est pas un endroit de clim, c'est pas un club, c'est une synagogue. Donc si tu rentres aussi pour la clim, il n'y a pas de problème. Mais alors donne un certain respect à l'endroit où tu es. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un endroit qui est fait pour la Torah et pour la prière. Il n'y a pas de clim. Il faut espérer que ça arrive avant l'été. Ah, on est en Belgique. Ouais. C'est vrai qu'il y a moins de besoin. Chauffage. Ouais. Alors maintenant, imaginez que vous avez un ami qui est là. Il est en train de prier. Et vous devez lui demander de sortir parce qu'il y a sa femme qui l'attend dehors. Est-ce que vous pouvez l'appeler, rentrer pour lui dire il y a ta femme qui t'attend dehors? C'est pas une raison suffisante. Shalom Bayit. Ah, la seule raison c'est Shalom Bayit. Ça, tu peux tout faire. Tu as raison. Mais Stam Kacha, sors s'il te plaît, je dois te parler de business. Tu vas pas appeler quelqu'un à sortir de la synagogue et encore moins rentrer toi pour aller l'appeler, à le faire sortir alors qu'il est dans un endroit comme le Beth Amikdash. Tu es dans le Beth Amikdash, on n'est pas chaud dans le temple. Il faut juste se mettre ça dans la tête. La synagogue, c'est le temple. Quand on a ça dans la tête, tout de suite, ça change la vision. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On rentre, on s'assoit, une fraction de seconde même. On dit un mot de Torah, et après on fait. Mais au moins, tu as donné le respect à l'endroit. Ok? Alors, à quel moment on peut appeler ça une synagogue si premièrement, quand on a construit cette synagogue, on l'a désignée comme synagogue? Parce que si par exemple, on est dans une maison, alors des fois on fait la prière dans la maison, on a fait un shiur chez toi, et dans la salle à manger, dans le salon, on a fait la prière. Ça s'appelle une synagogue? Non. Tu peux rentrer chez toi sans problème, tu n'es pas obligé à chaque fois de t'asseoir et faire un mot de Torah, c'est bien aussi. Mais c'est pas une synagogue. On ne l'a pas considéré comme... Donc une synagogue, comme ici, où c'est considéré un endroit de prière public, où les gens viennent de façon générale et régulièrement prier. Mais dans la maison, c'est pas appelé une synagogue. Sauf si il y a des endroits, j'étais en Suède la dernière fois, la maison du rabbin, c'est la synagogue. Parce qu'il n'y a pas de synagogue officielle. Et donc, chez lui à la maison, il a un endroit spécial dans sa salle à manger où les gens viennent prier. Mais là, il ne peut pas rentrer dans cette partie de la maison juste pour se balader. C'est une synagogue. Donc, il faut faire attention à ça. Ah, c'est possible, ouais. Le rabbi aussi, il avait dans sa salle à manger un endroit. Et deuxièmement, qu'on y a commencé à prier officiellement. C'est-à-dire que par exemple, on est dans la construction de la synagogue, on n'y a pas encore prié, on peut se balader, on peut travailler, on peut aller, on peut manger, on peut dormir, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas encore une synagogue, on n'a pas commencé à prier. Un peu comme un livre par exemple. Un livre, vous venez de l'imprimer, il y a le nom d'Hachem dedans, il est à l'envers dans les cartons, on n'a pas encore prié dedans, il n'y a pas encore la sainteté. Vous l'ouvrez une fois, vous lisez dedans, ça y est. C'est l'usage qui... C'est l'usage. Et c'est pour ça que les téphilines, par exemple, ou les mezuzot, quand on les écrit, on doit lire les mots qu'on écrit. Avant et après. Avant, pour savoir quel mot je vais écrire, et donc savoir qu'est-ce que je dois réfléchir et penser quand je l'écris. Et après, je dois le relire pour y mettre la sainteté à l'intérieur. D'où le travail du sofer qui n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Et sans ça, il n'y a pas de boucha dans le... Ah non, tu fais que écrire. Il n'y a pas? Donc c'est chol. On n'est pas Ah, obligé c'est- d'être à la gnina. Ah bah non. Même il y a Je vais te dire mieux. Si tu dis pas, j'écris maintenant les Shem Gdushat Hashem, la maison elle n'est pas cachère. La sainteté de Dieu, elle n'est pas dedans. Si tu l'as pas dit. Donc le YouTube, il n'a pas de Ah non. boucha en soi, si on a- Non, alors tu peux pas l'effacer parce que tu l'as écrit. Ouais, c'est un peu- Mais il n'est pas cachère. On pourrait mettre à la gnina aussi, même si on a pas... Dans une mezouza, oui, parce que de façon générale, le sofer, même s'il l'a pas dit, il a quand même pensé. Le rabbi, il faisait comment dans la Darton pour. Parce que c'est un endroit de prière aussi. Je sais pas. Très bonne question. Alors maintenant,
il peut y avoir des fois des salles qui sont destinées à la prière de temps en temps. Par exemple, la salle de prière qu'on fait pour Kippour. Ou une salle de sport qu'on a interchangée pour une prière spécifique. Ça n'a pas la même sainteté qu'une synagogue. C'est pas la même force. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux si on peut prier dans la synagogue. Parce qu'il y a une force spéciale dans la synagogue. Même si on amène le Sefer Torah, on amène ce que vous voulez, un endroit qui est régulier à amener la Shrina est présente. Dieu est présent de façon générale. Et donc, c'est pour ça que si on veut pouvoir faire des trucs destinés aux jeunes dans une synagogue, on va faire un kiddush, on va faire un repas shabbatique, on va faire des conférences, on va faire des danses même des fois. Il y a des lois. Alors déjà, c'est cacher le Sefer Torah, qu'il ne soit pas de façon trop ouverte, des fois même carrément mettre une mechitza devant, selon le cas de ce qu'on est en train de faire. Et deuxièmement, que ce ne soit pas une sina, que ce soit à ce moment-là un bet midrash, un endroit qui est prévu pour prier, mais aussi pour étudier, pour grignoter, et même pour, de façon générale, de façon occasionnelle, de dormir. Comme toutes les synagogues de façon générale aujourd'hui, ce sont des bêtes midrash. Parce que ça permet d'avoir une plus grande facilité, même pour les gens. Parce que quelqu'un qui vient à la prière et qui discute, si c'est un vrai bête Knesset, c'est comme s'il est dans le bête Amikdash en train de discuter. C'est assez gravissime. Alors que dans un bête midrash, c'est moins problématique, même quand on est dans la prière. Bon, c'est pas bon quand même, mais c'est un endroit de discussion, c'est un endroit où on étudie. Alors on ne parle pas qu'on a le droit de parler des bêtises, mais au moins si tu discutes, et on est à quelle page, et demain tu vas au shiur, qu'est-ce que tu as étudié hier, moi j'ai appris ça sur la paracha. C'est moins problématique dans un endroit qui n'est pas un bête Knesset, puisque c'est un bête midrash, un endroit comme une yeshiva en fait. Un endroit où on étudie la Torah. D'où c'est pour cela que de façon générale, toutes les synagogues aujourd'hui sont considérées comme des bêtes midrash. Donc ça a la même sainteté, à la différence qu'on peut y manger, on peut boire, on peut dormir, on peut organiser des conférences, on peut faire des trucs pour les jeunes, etc. Donc c'est important à savoir où est-ce qu'on est. Maintenant, si on a la possibilité d'organiser la nourriture dans un endroit qui est autre que le Beth Midrash, c'est mieux. C'est-à-dire que si on a une salle qui est au fond, qui n'est pas dans la synagogue de prière, c'est mieux de se mettre là-bas pour manger, si possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave, ça peut se faire, parce que c'est un endroit qui est fait pour. Mais si on a la possibilité, c'est mieux là-bas. Mais si à un moment il y a trop de monde et que c'est pas possible là-bas, eh bien on peut le remettre ici, à condition qu'il y ait une raison, encore une fois. Mais dans un Beth Knesset, ce serait pas possible. Est-ce qu'on a le droit de faire la sieste dans un Beth Midrash? Attends, bah oui, pourquoi? Parce que ça permet aux étudiants qui sont en train d'étudier de prendre 5 minutes de pause pour pouvoir après recontinuer. Mais on n'est pas en train de se dire je vais amener des lits et je vais dormir dedans. C'est pas la même chose. Si on veut faire ça, il faut qu'il y ait une raison bien spécifique. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas où dormir, etc. Mais stam, venir, s'installer, mettre son lit dans un Beth Midrash à côté d'un Sefer Torah juste parce qu'il y a la clim, c'est pas si facile. Parce que ça reste quand même un mini-temple. Ok? Est-ce que je peux organiser des Brit Mila, des mariages, des Rabbi Meir? Est-ce que je peux faire ici le Pesach Sheni? Hein, Yves? Ben oui. Pourquoi? Parce que ça a été fait pour, ça a été construit pour. C'est un Beth Midrash, c'est un endroit où on amène les gens à se réunir pour célébrer des repas de mitzvah, d'où le repas shabbatique, d'où les repas pour Rabbi Meir, d'où, etc., etc. Il y aura une force plus importante si c'est fait là que chez soi ou c'est pas du tout? Oui, parce que là, un endroit où on prie régulièrement, il y a Hachem. Oui. Même si on est tout seul, il y a Hachem qui est là. C'est ça la force d'une synagogue, dans un endroit où on prie régulièrement. Donc ce sera toujours mieux de faire. Mais Une Brit Mila à la maison versus dans une... c'est plus fort dans une synagogue. C'est toujours plus fort. Mais ça dépend aussi de la raison. Des fois, c'est mieux de faire à la maison. Ça dépend le cas. De toute façon, la première personne qui va devoir choisir, c'est madame. Shalom Bait, avant tout. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir une arme dans une synagogue? Bonne question. Pour la défense, peut-être. Alors, voilà. Alors, si par exemple en Israël, où
les soldats ils se doivent d'avoir une arme sur eux, même Shabbat, même Kippour, ils peuvent monter à la Torah avec leur arme, il n'y a pas de souci. Mais dans un endroit où il n'y a pas de risque, ou en tout cas le risque est moindre, En Suisse. en Suisse, ils ont des montres. Mais, eh bien, ça va dépendre. En fait, il y a une loi qui existe, une halakha, qui dit qu'on ne peut pas rentrer avec un couteau découvert dans une synagogue. Ce qui veut dire que si quelqu'un, un garde par exemple, veut rentrer dans la synagogue avec son arme, il peut, à la condition qu'il ne soit pas découvert, tout simplement, pour ne pas toucher, entre guillemets, l'honneur et la sainteté de l'endroit. S'il est caché, il n'y a pas de souci. Donc de façon générale, c'est mieux de ne pas avoir d'armes, mais s'il faut, on peut, juste ne pas qu'il soit découvert. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien dans une synagogue? Alors vous voyez, tout le monde dit non tout de suite. Et si c'est un chien guide, pour un aveugle? Il est dehors, tu vois. Pour un aveugle. Bah, on guide la personne et le chien il reste dehors. Alors, est-ce que c'est... Alors qu'est-ce qui se passe? C'est bien pour Dieu? C'est accepté pour Dieu? C'est pas que Non, je comprends c'est pas. accepté. Vous voyez que tout de suite ça change. Oui, il y a un cas particulier, parce que effectivement, bon, le chien il est là pour garder, je veux dire, pour... Le chien fait partie de la personne. Les chailleurs du maître, c'est sa main. Exactement. Donc dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais quand même, c'est mieux qu'il soit à proximité de la sortie pour que le chien soit quand même à l'extérieur, par exemple à la porte juste ici, et que la personne soit le plus proche de... Comme ça, il ne soit pas dans le bâtiment, pas dans la salle de prière. Pourquoi? Même si ce n'est pas interdit, même chez soi à la maison, hein, si on a un chien à la maison, c'est mieux qu'il ne soit pas dans la salle de prière. Tout simplement parce que c'est marqué dans la Kabbale que quand il y a un chien dans une salle, les anges sortent de la salle. Ce qui fait que si on fait une prière, les anges ne sont pas là pour prendre la prière et l'amener vers Dieu. Ils ont peur du chien. Non, c'est pas qu'ils ont peur, c'est que... Ça, c'est un autre problème, parce que de façon générale, on n'a pas le droit d'avoir un chien à la maison qui est dangereux. C'est pas interdit d'avoir un chien à la maison, mais il ne faut pas qu'il soit dangereux. Mais comme cette partie-là existe, que les anges ne sont pas dans une pièce où il y a un chien, alors on ne va pas l'amener dans une synagogue où tout le but de la synagogue, c'est que les anges soient là pour nous aider à ce que notre prière puisse arriver chez Dieu. D'où le fait de ne pas le faire entrer dans la synagogue. Mais dans un cas d'exception comme le chien d'un aveugle, c'est différent. Et s'il veut rentrer avec, il n'y a pas de souci. Mais c'est mieux qu'il soit à l'extérieur. Pourquoi les anges ne sont pas... Pourquoi? Parce qu'en fait, de façon générale, quasi tous les animaux prient. Chacun a sa façon de faire la prière. Il y a même... Sauf le chien. Sauf le chien. Alors, il faut savoir que même le chien, il a son mot de prière, mais de façon générale, le chien ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, je demande à mon maître, il me donne à manger, je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Donc quand l'ange y voit ça, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on vient ici pour prier, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas notre patron qui nous donne notre subsistance, c'est Hachem. Et donc on vient lui prier, et tu ramènes une création divine qui vient, qui dit, non, c'est pas Dieu qui me donne. Un truc qui ne va pas ici. Et c'est pour ça que de façon générale, les anges ne sont pas là quand il y a un chien dans la pièce. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier. On peut prier. Mais il vaut mieux ne pas prier quand il est dans la pièce. Ok? Et d'où est-ce qu'on apprend que c'est un animal tamé, le chat? Bah, tous les animaux qui ne sont pas cachers sont de soi, ils ne sont pas torts. Hein. Ouais. De façon Le générale. chien plus que Ouais, mais souvent, on dit Parce que encore une fois, parce que... par rapport à celui-là. Non, il y a pire que le chien, il y a l'animal rose. On ne peut même pas le toucher, c'est encore autre chose. Mais... On peut l'appeler Péppa. Panthère rose, ouais. Ouais, Péppa. Mais encore une fois, le chien, c'est à cause de ça. Mais- Tamé, c'est à quoi? C'est-à-dire si on- C'est pas pur. Négatif si on le touche. Non, non. Non. De toute façon, tout ça, mais... De toute façon, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais le seul moment où on parle du chien dans la Torah de façon très positive, Pas aboyer. c'est qu'ils n'ont pas aboyé en sortant d'Égypte. Non, on en parle à un autre moment. Du chien. Avec le prophète qui avait un chien mort et il l'a ressuscité. Non, je retrouverai. Ouais, ok. Parce que justement, c'est très spécial. Quoi. Oui, c'est spécial. Ouais. C'est spécial. Chaque animal a sa spécificité. Le chat, il apprend beaucoup de choses. La fourmi Avec apprend. Toby. Avec? Toby. Bon, mais je vais te le retrouver. Ouais, on retrouvera. De la viande aussi. Je crois. Manger. Ah oui, Des restes de viande. on des restes de viande, etc. ouais. Quoi de quoi? Kelev. Alors, il faut savoir que le chien est appelé l'ami de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a été créé, qu'élève, que la personne ressent de l'amour pour son chien comme un vrai amour. Lève, comme le cœur. Mais c'est lève, c'est pas le vrai. C'est Keilo. Un vrai Keilo à l'ordre israélienne.
Alors, Quel chat? voilà. Est-ce qu'on a le droit de casser quelque chose à la synagogue? Non. Est-ce que ça vous dit de rentrer dans le temple et de commencer à casser des choses? Mais pas romain quand même. Non. On ne parle pas de faire exprès, pas faire exprès, on n'a pas fait exprès, mais de façon générale, ouais, je suis énervé, pas, je le casse. C'est pas quelque chose à faire. De façon générale, on ne doit pas faire, mais encore plus, si on a une synagogue, on doit faire attention. Ouais, c'est tout. Faudrait qu'on fasse Très bien, pas mal. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Mais quand on dit casser, ça peut être aussi un livre. Ah, c'est pas grave que le livre est déchiré, je déchire encore une page, ou je déchire. Non. Je n'ai pas de sauvage. Qui fait ça? Regardez derrière, hein, c'est pas compliqué, regardez là. Ah, si c'est l'usage, ça va, c'est bien, Baruch Hashem. Ça montre que ça a vécu. Ça a du vécu, Baruch Hashem. Mais ça veut dire que autant chez soi à la maison, on n'aimerait pas avoir des livres qui sont déchirés et qu'on va essayer de faire attention. De la même façon, on doit faire attention que à la synagogue, il n'y ait pas. Chaque chose que l'on voit, on doit se poser la question, est-ce que j'aurais aimé que ce soit chez moi comme ça? Que puis-je faire pour l'arranger? Et pour finir, est-ce qu'on peut dormir au-dessus d'une synagogue? De façon générale, ça va dépendre comment a été créée la synagogue. Si la synagogue a été créée à ce qu'à tel endroit il y a un endroit pour dormir et à un tel endroit un endroit pour prier, c'est pas un problème. Je rentre pas dans le détail, c'est juste au-dessus du Sefer Torah, au-dessus du Aron Kodesh. Il y a plein de lois, hein, mais là où c'est encore plus facile à laisser dormir dans un endroit où il y a une synagogue, c'est lorsque avant c'était une habitation et qu'on le transforme en synagogue. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on ajoute quelque chose, donc on ne va pas enlever quelque chose qui est déjà existant. Mais quand on construit une synagogue, on doit savoir que le premier étage juste au-dessus, ce n'est pas un endroit pour dormir. Et c'est pour ça que de façon générale, chez les Sfarad, très souvent, quand ils construisent des synagogues, au-dessus, c'est l'endroit du kiddush. Ah oui, c'est Mais vrai. pas où dormir. C'est important. Et même encore mieux, je vais vous dire, très généralement, quand ils ont la possibilité, ils font l'endroit des femmes au-dessus, pour ne pas que ce soit un problème que quelqu'un va dormir sur place. Question, est-ce qu'il y a une loi pour une mesure minimum de synagogue? Là où 10 personnes peuvent se tenir. C'est avec Debout, la 3 sur 3. Ouais, debout. Ah oui, tant qu'on arrive à être tous ensemble à prier, c'est bon. Mais il faut quand même un endroit pour mettre le sefer, faut mettre... voilà, mais... Il n'y a pas un minimum. Et tout Non. à l'heure, tu parlais de géographie par rapport à là où on habite. Est-ce qu'on doit aller dans une synagogue? Est-ce qu'on peut passer devant une synagogue et aller dans une plus loin? Ah, très bonne question. Alors oui, c'est marqué, c'est ça qui est intéressant, c'est marqué que si on a la possibilité d'aller dans une synagogue plus loin, c'est même bien parce que ça te permet d'avoir plus de mitzvahs. Et on vexe Ce n'est pas, la- ça on ne s'appelle vexe pas vexer, sauf si la personne, le rabbin t'appelle, tu dis j'ai besoin spécialement pour le minyan, là c'est différent parce que tu dis non, je veux pas faire cette mitzvah pour aller faire une autre. Mais si tu préfères prier dans une synagogue ou si tu veux avoir plus de mitzvahs pour aller chez l'autre, c'est pas un problème. Ça s'appelle pas vexer la synagogue d'aller dans un endroit plus loin. Il y a même des rabbanim dans les temps anciens qui faisaient le tour de la rue alors qu'elle était dans la maison à côté. Mais ils faisaient le tour du patelin pour aller à la synagogue parce que ça leur permettait de marcher. Chaque pas qu'on fait pour aller à la synagogue, c'est une mitzvah. Et alors on va finir, parce que c'est juste l'heure, avec l'histoire d'un certain Juan Diego. Ah, ici c'est dans un village péruvien, pas juif, hein, un orphelin qui s'appelait Juan Diego, qui voyait les gens, les familles passer à la fenêtre et toujours il se dit j'aurais bien voulu avoir une famille quoi. Et alors un jour il prend son courage à deux mains, il prend une lettre et il écrit en expliquant que voilà il est orphelin, il habite à tel endroit, etc., et qui demande, il dit Hachem, il dit tout puissant aide-moi. Il met ça dans une enveloppe et il met à destiner au tout puissant. Et il met ça dans la poste. Maintenant, le gestionnaire postier, il voit ça, il dit, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Il appelle son chef. Le chef, il dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'ai appelé le ministre de la Poste. Le ministre de la Poste, il voit ça, il dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais demander au secrétaire du Premier ministre. Le secrétaire, il dit, mais je vais donner au Premier ministre, c'est lui le tout-puissant. Et bien, le Premier ministre, il a ouvert la lettre. Il a tellement été touché de la sincérité de cet enfant qu'il a lui-même adopté. Et de cette histoire, les rabbanim qui étaient là-bas à ce moment-là, ils ont dit, sachez qu'il y a une phrase dans la Torah qui dit,
je ne l'ai pas marqué, dommage, qui dit que quand une personne prie avec sincérité et avec vérité, Hachem répond. Donc si on envoie un message à Hachem en lui disant « c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi qui dois m'aider », Hachem répond de la même façon que cet enfant a été écouté et qu'il a reçu ce qu'il a demandé. Il suffit de parler avec sincérité. Et un petit truc pour finir, qui je sais que les gens n'aiment pas trop, mais ça fait partie du truc. Il y avait une fois une personne qui avait l'habitude de jamais parler autre chose que la prière dans la synagogue. Jamais. C'est marqué que quand il est arrivé dans le ciel, les anges accusateurs, parce que c'était pas un tzaddik non plus, hein, il a fait des bêtises, ils sont arrivés pour pouvoir parler au moment de son jugement, et il ne pouvait pas dire un mot. Il ne pouvait pas parler. Et c'est comme ça qu'il est rentré au jardin d'Éden sans qu'il y ait pu un seul ange accusateur qui a pu parler. Comment l'importance de savoir prier au moment de la prière est important. Et encore plus quand on est dans une synagogue. Hazak. Du coup,